Mercredi 27 novembre 2019, chers internautes, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à regarder cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Parlons premièrement investiture des candidats aux élections législatives et municipales 2020. À ce sujet, le journal L'Action renseigne que les différentes équipes ont assuré. Le journal écrit « Ça y est, le RDPC tient ses bons candidats ». Le processus d'investiture de ces derniers pour le double scrutin du 9 février prochain s'est achevé le 25 novembre dernier par le dépôt des listes du parti auprès d'Elections Cameroun. L'œil du Sahel de son côté révèle qu'il y a eu des violences aux investitures du parti au pouvoir, le RDPC, dans le Grand Nord. Le journal de Guibaï Gatama, dans sa parution du mercredi 27 novembre 2019, revient sur les faits de cette violence en page 3. Toujours en rapport avec les législatives et municipales 2020, Repère présente le professeur Maurice Kamto, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, en indiquant que son ambition présidentielle marquera la fin de son imposture. Comment et pourquoi? Les détails sont à retrouver de la page 2 à la page 3 de Repère, paru ce mercredi 27 novembre 2019. Sortons des municipales avec la primeur de l'Info Plus qui indique en tête de une que pour la commission communale de Yaoundé 4e, les militants réclament Sa Majesté Régine à Mugunoma ou rien. D'après le journal, à la maison du parti du RDPC de Nkoldongo, l'édifice était incapable de contenir les militants venus des coins et recoins de cette commune pour soutenir le maire sortant au regard de son bilan jugé très positif et de sa générosité. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien Émergence. Le journal parle de la gestion de la crise anglophone pour indiquer que le président Paul Biya serait encerclé par l'Union africaine, la francophonie ainsi que le Commonwealth. En effet, le président de la Commission de l'Union africaine, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, et la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, sont au Cameroun et selon le quotidien Émergence, la gestion de la crise anglophone serait au centre de leurs préoccupations. À ce sujet, le journal présente un éclairage de Wana Emmanuel Boumakor, spécialiste des conflits, éclairage à retrouver en page 5. Terminons cette édition de notre revue de presse avec Essingan qui attribue l'humiliation du chef de l'État à Paris à l'ambassadeur camerounais en France, Alfred Nguini. Selon le journal, il serait à la tête de ce qu'Essingan considère comme complot. Essingan qui indique qu'il aurait multiplié négligence, dysfonctionnement et mépris, ce qui aurait conduit à l'humiliation du chef de l'État de ce côté de la France. Voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse sur le Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. On se dit à la prochaine.